Bonjour, cher professeur. Permettez-moi de partager avec vous une partie des résultats de nos travaux de recherche dans le cadre d'un projet de thèse sous la direction de professeur Samia Arha et professeur Nadia Ouznou. Donc notre étude s'intitule Facteurs associés au mauvais contrôle glycémique chez les sujets diabétiques dans la province d'Essaouira. Donc, comme vous savez, le diabète, c'est une maladie chronique dont le contrôle glycémique reste très important pour sa prise en charge. Plusieurs études ont démontré que les diabétiques ayant un meilleur contrôle de leur glycémie se portent mieux à long terme, ainsi que l'amélioration du contrôle glycémique est associée à une incidence basse des complications micro- et macrovasculaires. Donc, les objectifs de notre étude sont premièrement, de déterminer la fréquence du mauvais contrôle glycémique, défini par un taux d'hémoglobine glyquée supérieur ou égal à 7% chez les sujets diabétiques dans la province d'Essaouira. Puis, identifier les associations entre le mauvais contrôle glycémique et les facteurs sociodémographiques, les facteurs liés à l'histoire du diabète et les facteurs psychosociaux du sujet diabétique. Pour répondre à nos objectifs, nous avons mené une enquête transversale auprès de 522 sujets diabétiques, suivis au niveau de 12 centres de santé, 4 urbains et 8 ruraux. Donc seuls les sujets diabétiques adultes, c'est-à-dire 18 ans et plus, ayant effectué une mesure de l'hémoglobine glyquée durant les 3 derniers mois, ont été inclus dans notre étude. Ils ont été exclus les enfants, les femmes enceintes et les sujets non consentants. Les sujets diabétiques ont été invités à une entrevue de presque 30 minutes et les données collectées portaient sur les caractéristiques socio-démographiques des sujets diabétiques, les caractéristiques relatives au diabète, les conditions d'observance thérapeutique et d'observance aux règles hygiéno-diététiques. Les données collectées ont été analysées statistiquement par le logiciel SPSS. Bien sûr, toutes les personnes participantes à notre étude ont présenté un consentement de participation à l'étude. Et bien sûr, toutes les données restent anonymes et confidentielles. Donc pour les caractéristiques générales de notre population, l'âge moyen des sujets est de 56 ans, plus ou moins 11 ans. La plupart des sujets diabétiques sont non scolarisés. Ils sont de l'ordre de 432. La plupart aussi résident en milieu urbain. Ils sont de l'ordre de 322 contre 200 en milieu rural. Notre population est socio-économiquement défavorisée. Donc presque 463 sujets diabétiques ont un revenu mensuel inférieur à 2000 dirhams. L'évolution du diabète elle est en moyenne de 8,4 ans. Les comorbidités liées au diabète, 51% des sujets n'ont aucune comorbidité. Les comorbidités les plus enregistrées sont l'hypertension artérielle avec 25% et la dyslipidémie avec 11%. Concernant les complications du diabète, 58% des sujets n'ont aucune complication. Les complications les plus répandues sont la rétinopathie avec 10%, la neuropathie avec 3% et la néphropathie avec 2%. Donc, concernant la clé de notre étude, c'est le déséquilibre glycémique. Donc 61% des sujets enquêtés ont un diabète déséquilibré, c'est-à-dire une hémoglobine glyquée inférieure à 7%.
Donc pour identifier les facteurs associés au mauvais contrôle glycémique, une analyse univariée par test Ki2 a été menée. Les résultats ont montré qu'un mauvais contrôle glycémique a été enregistré chez les sujets diabétiques résidant en milieu rural, les sujets diabétiques qui ont un revenu mensuel familial bas, les sujets diabétiques suivant un traitement, soit l'insuline ou bien les antidiabétiques oraux, contre les sujets qui suivent seulement un régime alimentaire, c'est-à-dire qui ne suivent pas de médication. Également, un mauvais contrôle glycémique a été enregistré chez les sujets diabétiques dont l'évolution du diabète était supérieure à 8,4 ans. Également chez les sujets qui arrêtent leur traitement suite à une rupture au stock, contre ceux qui l'achètent après la rupture, et les personnes qui ont déclaré avoir un traitement qui est contraignant. Par contre, un bon contrôle glycémique a été enregistré chez les sujets qui ont marqué une bonne observance aux règles hygiéno-diététiques, qui ont été formés à propos de leur maladie et à propos des règles hygiéno-diététiques, les sujets diabétiques qui sont membres d'une association de diabète et les sujets diabétiques qui sont soutenus par leur famille, leurs amis, les personnels de santé, c'est-à-dire soutenus par leur entourage. En conclusion, la définition des objectifs d'hémoglobine glyquée par le médecin traitant, elle doit tenir compte de plusieurs paramètres, notamment les profils socio-économiques, le profil psychosocial du sujet diabétique, son engagement au respect des conditions thérapeutiques et le respect des règles hygiéno-diététiques, de l'ancienneté du diabète, pour simplifier la prise en charge de la maladie. Et merci pour votre attention.